Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans la version française de 1984. On est donc en Océania, ce monde oppressant sous l'œil constant de Big Brother via les télécrans, et on suit Winston Smith, notre protagoniste qui commence un acte de rébellion assez fou, tenir un journal secret. Oui, c'est ça. Il nous donne vraiment un accès presque physique, je dirais, à l'atmosphère du livre et aux pensées de Winston. Tout à fait. L'objectif, c'est qu'on essaye ensemble de décortiquer un peu les mécanismes de contrôle du parti, la quête de vérité de Winston, sa lutte antérieure, à travers ces moments sonores clés. Alors, allons-y. On découvre assez vite des personnages assez ambigus. Julia, par exemple. Ah oui, Julia. Au début, il la suspecte. Il se dit agent de la police de la pensée. Et puis, O'Brien, ce membre du parti intérieur. Fascinant et intimidant à la fois. Winston a cet espoir secret. Oui, il se demande si derrière l'orthodoxie apparente d'O'Brien, il n'y a pas juste de l'intelligence, peut-être une forme de dissidence cachée. C'est ça qui est intéressant, cette ambiguïté. Exactement. Mais à côté de ça, le contrôle, lui, il est absolu. Les yeux de Big Brother qui vous poursuivent, comme le disent bien les extraits, ça crée une pression constante. Il n'y a pas d'évasion possible. Mm, Et ça va jusqu'aux émotions. Les 2 minutes de la haine, par exemple, Goldstein, désigné comme l'ennemi public numéro un, et cette foule poussée dans une espèce de hideuse extase faite de frayeur et de rancune. Oui, cette frénésie collective. Voilà. Ce qui est frappant quand on entend ça, c'est sûrement le son de cette unanimité forcée. On sent que l'émotion est fabriquée, dirigée. Et même la famille, les enfants transformés en espions qui dénoncent leurs propres parents. Et c'est terrifiant, cette pression constante. Et face à ça, comment il articule sa rébellion, lui? Il y a le journal déjà. Oui, le journal. Un acte subversif énorme, adressé au futur ou au passé, au temps où la pensée est libre. Et il y a aussi ce rêve récurrent avec O'Brien qui lui dit « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres Oui, cette phrase le hante littéralement. ». C'est ça. Et sa rébellion, elle prend une dimension très personnelle, presque charnelle avec Julia. Pour Winston, c'est clair. L'acte sexuel accompli avec succès était un acte de rébellion. Le désir était un crime de la pensée. C'est une façon de réaffirmer l'individu face à la négation du parti. Une rébellion par le corps, en quelque sorte. Exactement. Et au cœur de tout ça, il y a cette quête d'une vérité objective, inaltérable. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. C'est fondamental. Parce que si on regarde plus largement, le parti ne contrôle pas juste le présent. Non, il contrôle aussi le passé. Voilà. En effaçant des preuves, comme la photo des révolutionnaires, en inventant de toutes pièces le camarade Ogilvy, pour maîtriser l'avenir, en fait. C'est vertigineux. Et cette quête de vérité le mène, ben, vers O'Brien. La rencontre a lieu, ça